C'est au cœur du Paris chic, à 2 pas du Palais Royal et du Louvre, que l'on célèbre un culte qui n'a rien de mystique. Au temple, la guerre des religions n'aura pas lieu. C'est un art noble que l'on sert, celui de la boxe, dans la tradition des boxing clubs new-yorkais. Au menu, concentration, maîtrise de soi et complicité. Tout un programme. La boxe, en fait, c'est un sport complet sur un plan physique. Ça vous permet de travailler le cardio, de maigrir, de se renforcer sur le plan musculaire. Donc c'est très complet. Mais c'est une dimension supplémentaire qui est une dimension de développement personnel, puisque vont être mobilisées un certain nombre de qualités mentales qui vont pouvoir s'épanouir dans la pratique de la boxe. Et nous, c'est vraiment notre projet au sein du Club Temple, c'est de développer les qualités qui sont propres à la pratique de la boxe. La boxe, c'est la vraie parenthèse, parce qu'en fait, ça exige un niveau de concentration absolu, que ce soit dans des moments d'opposition, c'est-à-dire quand on boxe à deux, il faut surtout être très attentif à l'autre pour voir le bon moment pour le toucher, et puis pour être toujours attentif à ses mouvements pour ne pas être touché. De la même façon, quand on fait une pratique sur sac, il y a une véritable attention aux beaux gestes, aux bons gestes, qui permet finalement d'être complètement dans le moment. On développe cette attention à la conscience de soi et au moment de la pratique. Donc on n'est pas du tout en train de détruire la boxe ou de la réinventer. Nous, on revendique au contraire l'inscription dans une tradition qui est celle qu'on appelle le noble art, qui sont les termes qui désignent la boxe depuis 1865, quand le marquis de Queensberry, un aristocrate anglais, a défini des règles de pratique de la boxe qui privilégient l'adresse ou l'agilité sur la force. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on parle d'un sport de gentleman, dans lequel le style, l'élégance, l'intelligence, la tactique prennent le pas sur une espèce de brutalité qui consiste à démolir son adversaire. Il ne s'agit pas du tout pour nous de faire du fitness ou de faire une réinvention de la boxe. Bien au contraire, il s'agit de revenir à ces fondamentaux qui sont ceux d'une pratique de gentleman, mais aussi de gentlewoman, parce qu'on a une clientèle féminine nombreuse, qui privilégie des valeurs, un cadre technique pour finalement explorer la violence, qui peut être en chacun d'entre nous, qui est une espèce d'énergie primitive que souvent on a envie d'aller explorer, pour la maîtriser dans un cadre, j'ai envie de dire, très sophistiqué, très distingué. La boxe est un paradoxe à l'état pur. Sport de combat brutal, intense, il exacerbe l'instinct de combat le plus animal. Pourtant, plus l'homme se civilise, plus il éprouve le besoin physique de s'affronter à l'autre, mais avant tout à lui-même. Il ne s'agit pas d'un lâcher prise, au contraire, il s'agit d'être pleinement dans l'instant. Et pourquoi est-ce que la boxe permet ça? Elle permet ça aussi parce que finalement on revient à certaines énergies assez primaires. Il y a un back to basics, un petit peu en se disant finalement je suis un homme ou une femme accompli, j'ai du réseau, j'ai de l'argent, j'ai des responsabilités. Mais finalement ça m'intéresse d'explorer ma dimension proprement humaine, à savoir qu'est-ce que je peux faire avec mes mains, notamment pour me battre. Et ça, il y a une espèce de vertige, il y a une exploration qui est très intéressante, de revenir à ces fondamentaux humains. Et cette exploration, finalement, se fait, elle est intérieure. C'est une découverte de soi-même qui invite à l'introspection et à la concentration sur son corps. Donc du coup, on ne pense à rien d'autre. C'est une découverte fascinante. Dans la vraie vie, la boxe, anglaise, française ou thaï, n'a pas grand-chose à voir avec les clichés du cinéma américain. Au temple, on croise plus de traders que de Rocky Balboa. On a une communauté de membres qui est constituée par des dirigeants d'entreprises de haut niveau, des managers de haut niveau, des créateurs et des artistes de haut niveau. Et les passerelles finalement entre cette recherche de performance dans leur quotidien professionnel ou artistique, il y a des passerelles entre leur pratique de la boxe et cette exigence de performance dans leur vie de tous les jours. Comme par exemple la confiance en soi. La boxe, parce qu'elle permet justement de mieux se connaître et donc de mieux identifier ses limites, ça permet aussi de savoir de ce dont on est capable. Et comme la boxe est un exercice récurrent pour tester ses limites, ça réaffirme la confiance que peuvent avoir ces pratiquants en eux-mêmes. On peut avoir aussi la gestion du stress, dans la mesure où la boxe est un sport en fait, qui est avec une intensité soutenue
et qui en fait oblige à agir avec lucidité dans des moments où le stress est maximum. Donc dans la vie d'entreprise, quand on est dirigeant et qu'on conduit une négociation difficile, que ce soit avec des partenaires sociaux, avec un fournisseur, avec des salariés, le stress est, je pense, très présent et il faut savoir justement garder toute sa lucidité pour prendre des bonnes décisions malgré un afflux d'informations et un afflux d'énergie parfois difficile à gérer. Ça apprend même à gérer son agressivité, dans le sens où l'agressivité n'est pas forcément mauvaise, hein. Il faut savoir parfois composer avec elle, en user dans certaines situations, mais jamais perdre le contrôle de soi. Côté encadrement, que du bon, mais le but n'est pas de former des champions. Du ring au sac de frappe, les pros s'adaptent. On ne se bat que contre soi-même. Justement, je pense que le ring il est ouvert à tous, d'accord, à toutes et à tous. Donc le professeur n'est pas là pour sanctionner, il est là pour accompagner, pour donner confiance en soi. Et on a des profils assez inattendus qui s'épanouissent complètement sur le ring ou dans la frappe sur les sacs. La plupart de nos membres se sont mis à la boxe en fait, avec le club. Donc on a des niveaux qui sont très variés. Et c'est justement cette alchimie qui rend le club aussi unique. Contrairement à la tradition des clubs de quartier, le temple ne fonctionne qu'en petits groupes. Sur le ring ou devant les sacs, pas plus de 8 personnes, toutes suivies individuellement par un professionnel. Ce sont des cours semi-privés, on est 8 maximum dans chaque cours, ce qui permet une approche beaucoup plus sous forme de coaching en fait. Le coach est vraiment sur vous pendant 1 heure. Voilà, ça permet une approche beaucoup plus intense. Et c'est ça vraiment l'avantage de ces salles-là, c'est que vraiment on s'occupe des loisirs comme s'ils étaient des compétiteurs. C'était aussi la partie opposition. Donc moi je me suis inspiré là, vraiment de l'offre sportive américaine dans laquelle il y avait des cours qui se déroulaient uniquement sur sac ou avec différents ateliers pour privilégier la technique, l'adresse, la rapidité sur la confrontation. S'ils sont dispensés de la pression du combat, les pugilistes amateurs sont tenus à l'étiquette du noble art. Rigueur et fair-play sont de mise. Et la recherche du beau geste sont le meilleur des antidotes au stress. Une martingale pour les adeptes du développement personnel. C'est un noble art qui permet justement de réussir à mieux gérer cette tension pour qu'elle devienne productive. Pour qu'elle devienne un peu justement, en anglais on parle de sweet science en parlant de la boxe, parce que c'est quelque chose de très technique, très pointu, où le corps, le mental, l'émotionnel fonctionnent ensemble. Les deux choses qu'on propose à nos membres, la première c'est vraiment de la ludicité. Ici, les gens sourient. Il y a des bons moments de complicité entre les membres qui s'entraînent ensemble. Et il y a du dépassement de soi, c'est-à-dire que le plaisir n'est pas incompatible avec l'effort et la transpiration. Donc c'est une bonne combinaison, en fait, je passe un bon moment et qui me fait du bien à mon esprit et à mon corps.